Le gros film choc, c'est ce qu'ils nous avaient tous promis. Sound of Freedom. Comme d'habitude, jusqu'à la minute indiquée dans le titre de la vidéo, il n'y aura pas de spoilers, soyez tranquille, après on va tout spoiler. Sound of Freedom est l'histoire d'un agent qui en a marre que son gouvernement n'en fasse pas assez contre le trafic d'enfants. Il décide donc de travailler par lui-même et aller à la source de ce trafic afin de sauver le plus d'enfants possible. On parle enfin de Sound of Freedom, j'avais trop hâte d'en parler. Sound of Freedom, j'avais bien hâte de parler de ce film parce que c'est le film polémique de l'année. J'avais déjà fait une vidéo à ce sujet-là, mais j'avais pas vu le film, forcément, je parlais juste de l'actu concernant le film, on va rapidement revenir dessus. Sound of Freedom, c'est aussi une grosse surprise financière avec un budget assez faible, je crois de 15 millions de dollars, quelque chose comme ça, et un succès colossal au box-office américain de 200 millions de dollars. C'est plus que Flash, rendez-vous compte. Il a beaucoup été boosté aux États-Unis par une communauté, surtout des alt-right conspirationnistes d'extrême droite, parce que la promotion du film était un peu faite sur ça. La thématique dont personne ne parle, le trafic d'enfants, on essaie de vous le cacher. Il y avait un truc vraiment très marketing de ce point de vue-là pour justement faire plaisir à une communauté bien précise. Et moi j'ai fait plein de vidéos pour expliquer les problèmes par rapport à ça. Mais la vérité est que le film est un véritable succès. Et le problème vient surtout des financeurs du film. Alors évidemment c'est une histoire vraie et la personne qui a vécu cette histoire vraie participe au financement du film. C'est un film qui était fait par financement participatif, donc il y a tout le monde qui a pu participer au financement du film. Et il y a plein d'histoires de plein de financeurs random qui au fait étaient dans le trafic d'enfants, ce qui est quand même assez dingue quand il pense. Mais même le personnage principal dans le film, dans la vraie vie, il est énormément critiqué par des ONG. Ses méthodes pour sauver des enfants du trafic sont extrêmement dangereuses pour les enfants, et même s'il a réussi à en sauver, c'est vrai, ces méthodes sont souvent critiquées parce qu'il met en danger beaucoup de personnes, et il y a déjà eu des problèmes par rapport à ça. C'est un argument intéressant moralement. En plus de ça, la boîte de production fait uniquement des gros films chrétiens, dont l'objectif est vraiment la propagande chrétienne, et en vrai, rien de mal par rapport à ça. Du moment que le film est bien, du moment que les valeurs partagées sont convenables dans la société, pourquoi pas, ça me dérange pas en soi. Mais c'est vrai qu'ils ont tendance à avoir des thématiques très deep state, très QAnon, très extrême droite américaine. Il faut savoir que l'extrême droite américaine est quand même très différente de l'extrême droite française ou même européenne. L'extrême droite américaine est souvent liée au complotisme, même si en France c'est aussi le cas. Jim Caviezel par exemple est le héros de cette histoire. Sont des membres de QAnon, ils l'ont jamais caché, ils partagent régulièrement des conspirations, des théories du complot qui sont avérées fausses, qui sont dangereuses. C'est pour ça que le film est dans la polémique. C'est d'un côté t'as des gens qui croient à ces théories du complot aux States qui vont soutenir le film, et il y avait plein de vidéos de gens dans la salle en mode oh ils essaient de cacher ce film, alors qu'en vrai des problèmes dans des salles de cinéma ça arrive constamment. Et vu que là c'est un film sensible, forcément les gens le voient d'une manière différente. Donc beaucoup de hype d'un certain point de vue par rapport au film, enfin voir de quoi ça parle, et le fait que moi j'ai critiqué ce film et surtout ses financeurs qui sont des conspirationnistes avérés qui partagent des fausses choses objectivement, beaucoup de gens pensaient que je cachais la vérité sur le trafic d'enfants. Et je l'ai toujours dit dans mes vidéos, on sait très bien que le trafic d'enfants ça existe, on sait bien que c'est un véritable problème, on sait bien que tout ça est vrai, personne ne nie ça. Financer ce film, c'est mettre de l'argent dans la poche d'une boîte extrêmement chrétienne qui fait de la propagande chrétienne, ça c'est votre avis, vous faites ce que vous voulez, mais qui soutient surtout des vrais conspirationnistes qui eux partagent des théories qui sont dangereuses pour la population. Ça c'est avéré, c'est objectif, il y a plein de debunks, vous pouvez vous renseigner par vous-même. Ils font partie du groupe conspirationniste d'extrême droite QAnon qui a des idées plus que dangereuses pour la société. Ça c'est objectif. Mais du coup le film, enfin tout le monde parlait de ça mais sans avoir vu le film parce que le film n'était pas dispo. Il sort enfin en France, il y a une campagne marketing qui s'est lancée. J'ai d'ailleurs été contacté pour voir le film en avant-première, mais j'ai refusé. Pour quelles raisons? Premièrement parce que j'ai pas envie de soutenir le film, et deuxièmement parce que j'étais pas dispo et j'avais pas envie d'être dans la salle avec tous les conspirationnistes, même s'il n'y a pas que évidemment. C'est ok d'aller voir une avant-première de films comme ça, mais je me suis dit attends, le film, est-ce que ça va être vraiment de la conspiration? Est-ce que ça va être un gros film de complotiste? Est-ce que ça va être un gros film d'action? Mais j'ai quand même décidé de ne pas soutenir le film vu les gens qui l'ont fait. Ce qui est peut-être un peu hypocrite de ma part parce que parfois je vais voir des films de gens qui sont aussi un petit peu douteux, mais vu tout ce que j'ai appris sur le film, c'est que là j'avais clairement pas envie. Mais chacun son avis, je juge pas les gens qui vont soutenir ce film, surtout en France, parce qu'en France ça fait vivre des distributeurs un peu différents qu'aux États-Unis et des choses comme ça, donc c'est un peu plus compliqué en France. Aux States, bof. Après il y a des gens qui veulent juste voir un film, c'est aussi votre avis, faites ce que vous voulez, mais moi j'ai décidé de pas soutenir le film. Mais je pense que juste le fait d'en parler de ce film, ça lui donne plus de soutien que si je m'étais tué. Donc bon, ça c'est un autre débat. Mais en vrai j'étais hypé par ce film, tu vois, les polémiques et tout, moi ça me donne un peu envie de voir un film. Est-ce que c'est vraiment le gros film de conspirationniste et tout? Ça va être un cas d'école intéressant, peut-être de la propagande et tout, ça va être cool. Et bah au final, juste non quoi, c'est l'un des films les plus lambda que vous allez voir dans votre vie. Et le pire dans cette histoire là, c'est que tout le monde m'a dit ouais c'est un film qui vous bouleverse, qui est choc et tout, mais que dalle! Il y a rien de choquant dans le film, de traumatisant, de douloureux à regarder, mis à part l'intro qui est très cool et qui est
de loin la meilleure scène du film. Et il y a une sorte de générique qui est fait avec des vraies vidéos de kidnapping d'enfants qui est vraiment glaçante. Le reste du film, c'est d'une banalité, c'est d'une timidité. Je me suis dit, un film sur le trafic d'enfants, ça va être puissant, ça va être dur à regarder. L'enfance, la violence, l'esclavagisme, le kidnapping, les abus qui subissent ces enfants, la drogue et tout, ça va être horrible. Il y a rien de tout ça. Et c'est même pas un film d'action. Il y a aucune scène d'action dans le film. Allez, peut-être il y a une bagarre à un moment, mais même ça, la bagarre est coupée par des images noires. Enfin, c'est incompréhensible. Donc juste pour dire que le film, c'est pas un truc de conspirationniste. Le film dit des choses qui sont vraies, objectives, je pense, dans la majorité des cas. J'ai pas tout vérifié, sauf l'histoire vraie, qui pour le coup a été librement adaptée. Mais si je critique ce film-là pour l'adaptation de l'histoire vraie, je devrais critiquer tous les films. Ça reste une fiction. Donc je vais pas faire l'hypocrite et critiquer cette histoire vraie parce que le gars qui a inspiré l'histoire vraie, c'est un peu un trou du cul, quoi. C'est pas l'objectif. Faut être un peu moralement honnête par rapport aux d'autres films. Donc ça, c'est pas un problème en soi. Mais c'est juste que le film est pas fou, quoi. En termes de mise en scène, il y a aucun mouvement de caméra, quasiment jamais. C'est que des plans fixes, ce qui rend le visionnage assez ennuyant, soyons honnêtes. La composition des cadres est l'une des plus banales. La photographie, pour le coup, est assez sympa, correcte. Ils ont fait un travail d'éclairage correct par rapport à plein de décors différents et tout. Donc j'étais pas déçu des visuels en soi, mais juste qu'en fait, en termes de mise en scène, c'est nul, quoi. C'est regardable de ce point de vue-là. Je précise bien de ce point de vue-là, mais c'est juste que c'est d'une banalité rare et le scénario n'aide pas non plus. Il y a clairement un vrai manque de tension qui aurait pu être bien présent par la mise en scène, mais il n'y a pas de tension. Il n'y a pas de tension scénaristique, il y a quasiment rien de stressant qui se passe, sauf un petit peu à la fin, mais vite fait. Mais sur 2h15 de film, n'avoir rien d'excitant à l'écran ou de choquant ou de dramatique, il se passe quasiment rien durant tout le film en fait. C'est même pas la préparation d'un gars qui va sauver des enfants. Il y a 2 séquences, j'en parlerai en spoiler, où il y a un peu de tension, il y a un peu de trucs un peu flippants qui créent un enjeu dramatique, mais même en termes d'enjeu, par rapport à la mise en scène et au scénario, c'est très faible. Tu ressens pas grand chose, tu ressens pas beaucoup d'émotions, c'est très mélodramatique, beaucoup de musique chrétienne angélique, beaucoup d'éclairage aussi angélique, ce qui est pour le coup intéressant parce que ça montre un peu l'enfant comme quelque chose de pur qu'il faut protéger, ça ok, mais c'est qu'il n'y a pas beaucoup d'idées de ce point de vue-là, mis à part par rapport à une chanson et à un enfant, la musique est omniprésente, musique d'église, et ça rend pas toujours très bien et ça rend le truc mélodramatique. Énormément de facilité scénaristique, c'est d'une simplicité certaines séquences que ça gâche un peu les enjeux du film. Il y a une scène d'action qui dure genre 1 minute, qui est coupée par des écrans noirs. Tu dis mais qu'est-ce qui se passe? Il y a une scène d'action dans le film et tu la coupes. C'est ridicule, c'est trop dommage. Pour vous dire, c'est même pas un film d'action, c'est un film où il se passe quasiment rien. Le personnage principal est un peu antipathique pour le coup et il y a même pas ce côté traumatisé de son travail, on explore sa psychologie, ses traumas. Non, ça aurait pu être intéressant. C'est un peu évoqué au début mais ça revient jamais dans le film. C'est un gars déterminé, ça fait un peu genre white savior, le blanc qui va sauver des enfants d'Amérique latine, qui est stoïque, qui a pas d'émotion. C'est un peu dommage, ils auraient dû développer ce personnage, ils auraient dû en parler un peu plus, mais ils l'ont idéalisé. Et c'est le vrai américain patriote qui va sauver des enfants, qui se détache de son gouvernement qui en fait pas assez, car son gouvernement participe, ça c'est un peu le côté théorie du complot du truc, au trafic d'enfants, même si c'est pas beaucoup exploité dans le film. Limite le truc conspiration, j'aurais bien aimé dans le film. Pourquoi est-ce que tu quittes ton gouvernement? Bah parce qu'il participe au trafic d'enfants. Ça en tant que film, juste en tant que film, c'est cool comme idée. Je dis ok, au fait il a quitté ça parce que le trafic d'enfants et tout, et on entend souvent parler d'histoires de trafic d'enfants avec des célébrités, des choses comme ça, même récemment. Hein. Mais même avec ça c'est timide. En regardant le film, je me suis dit, attends ok, c'est une fiction adaptée d'histoire vraie vite fait. Au moins le côté conspirationniste, le côté théorie du complot aurait fait un film plus intéressant. Juste en se concentrant sur l'idée du film. Après le message aurait été douteux peut-être, mais l'idée du film, le fait d'avoir une conspiration aurait rendu le truc plus intéressant. Là il se passe que dalle au fait. L'acting est assez mauvais, voire banal. Il y a une relation entre 2 personnages qui est plutôt bien foutue et tu ressens quelque chose d'assez émouvant et c'est le seul moment où ils rigolent un petit peu, où tu sens une vraie alchimie, une amitié, mais le reste du temps c'est rien quoi. Le personnage principal a une famille, c'est quasiment peu développé, c'est un peu raté quoi. Dialogue ultra kitsch et vu le côté mélodramatique de l'œuvre, c'est un peu dommage. Ils disent des répliques à certains moments, t'as envie de rigoler quoi, c'est presque le nanar. Oui, l'histoire est un peu trop embellie, mais à la limite, pourquoi pas si c'est bien fait, mais ça l'est même pas. C'est hyper simple, beaucoup de facilité comme je vous l'ai dit, et ça fait vraiment le gars américain qui va sauver des enfants. Il y a quasiment aucune difficulté, aucun obstacle sur son passage. Limite, j'aurais voulu voir un film où ils disent que les USA en profitent justement, mais même pas. Il y a un message à la fin qui dit que l'esclavagisme n'a jamais été aussi présent sur Terre, même lorsqu'il était légal. D'où ça sort ça? Pourquoi est-ce que ça c'est pas le sujet de ton film? Il y a une phrase sur le trafic d'enfants à la fin aussi, c'est trop peu développé. On n'a pas vu les horreurs du trafic d'enfants et je veux pas voir des choses horribles par rapport aux enfants. Et je dis pas qu'il faut être explicite, mais même implicite, il y a pas grand chose. C'est très timide et du coup le côté choc n'existe pas. Les gens qui sont choqués par ce qui se passe dans le film, vous n'avez jamais vu de film dans votre vie quoi. Et c'est ok, c'est pas un jugement de valeur, mais juste dites pas que c'est choquant. J'ai vu bien pire dans des films bien plus mainstream qui traitent de ce genre de thématique. Après oui, la thématique n'est pas assez traitée. Ça c'est intéressant, ça c'est vrai. Je suis d'accord avec ça. Et même le sujet du trafic d'enfants, il est pas abordé. Il se concentre plus sur le côté de l'américain qui sauve tout, plutôt que les choses horribles du trafic et des choses comme ça. Ou la manière dont le trafic est systémique et tout. C'est trop facile. C'est même pas une enquête. Il se passe rien dans le film, il y a pas de structure au film. C'est trop dommage. Et le film met longtemps à démarrer et tu dis ok là ça démarre, il y a une sorte de jeu de rôle qu'ils sont en train de faire, ça va être stressant, flippant et tout, ça va être quelque chose d'angoissant. Que dalle, il y a aucun obstacle, tout se passe trop bien et simplement. En tant que structure narrative, c'est
c'est raté. L'ambiance est ratée, c'est ni sombre, ni drôle à certains moments, il n'y a même pas un peu d'humanité. Le film savait pas ce qu'il voulait être. Il y a des longs monologues sur de la musique angélique, tu dis mais c'est trop kitsch et mélodramatique, et ils disent rien dans ces monologues, c'est vide, c'est creux. C'est le genre de truc où les personnages racontent leur vie, leur développement, mais il n'y en a pas beaucoup, se fait à haute voix, parce que le spectateur est trop bête sinon. Pour conclure, Sound of Freedom n'est pas une énorme bouse. J'ai vu pire cette année, mais c'est l'un des films les plus inintéressants et avec l'un des concepts les plus gâchés, et je pense qu'ils ont fait cette polémique-là parce qu'ils savaient que le film allait faire chier les gens. Et je pense que c'est un des films qui va le plus ennuyer les gens cette année. Les seules personnes pour moi qui vont apprécier le film, c'est les gens qui n'ont pas l'habitude de voir ce genre de film, qui se disent ah j'ai jamais vu ce genre d'histoire, c'est intéressant, ou les gens qui veulent soutenir quoi qu'il arrive ce genre de film. Moi je pense que j'étais assez objectif dans cette vidéo-là, en sachant ce que moi je pense du film et des producteurs, mais le gros problème du film, c'est qu'il est juste inintéressant, vous allez vous ennuyer devant, il rate vraiment plein de choses en mise en scène, en scénario, en narration, en dialogue, en acting. C'est l'un des films le plus banal, voire mauvais que vous allez voir cette année. C'est pas une catastrophe, j'ai pas détesté mon visionnage, mais honnêtement il mérite pas d'être vu quoi. C'est pas en regardant ce film que vous allez soutenir la cause qui se bat contre le trafic d'enfants. Vous allez juste soutenir des conspirationnistes. Et ça, c'est un peu triste. Parce que si on prenait des gens sensés qui voulaient se battre contre ce fléau, ils auraient tout simplement pu faire un meilleur film, comme on voit beaucoup de films en Afrique. Il y a plein de films qui parlent de l'esclavagisme en Afrique. C'est plus intéressant que ce film-là. Et justement, ces films-là critiquent les pays occidentaux qui profitent de cet esclavagisme. Donc je comprends pas l'engouement des gens par rapport à ce film. En vrai, le film aurait été bien, j'aurais rien dit. Le film aurait été poignant, émouvant, quelque chose, j'aurais rien dit. Mais alors là, franchement, c'est vu, oublié, comme ça, quoi. Bref, voilà, je ne peux pas vous le conseiller. C'est globalement pas catastrophique, mais c'est pas bon non plus. Et vous n'allez pas vous en rappeler du tout. Je vais rapidement passer en spoiler. Il y a deux séquences pour moi qui étaient potentiellement intéressantes. La première, c'est quand ils commencent le jeu de rôle, ils jouent un rôle tous, et du coup, il y a cette tension qui se crée par rapport au fait qu'ils mentent à ces trafiquants. Et t'as juste une séquence de face à face où il y a un peu de tension, mais le reste, ça se finit tellement vite. Et pareil, lorsque le personnage principal va dans le camp à la fin, il passe par tout un processus où il apprend à être médecin, entre guillemets, il va dans un bateau, il y a une sorte de scène de tension. Lorsqu'il arrive au camp, il y a tellement des facilités. Il appelle la gamine devant tout le monde, connaît son prénom en mode au calme, ça fait un peu intervention divine, ça casse le truc, la bagarre est nulle, enfin, il y a un truc, c'est tellement ridicule. Et c'est trop dommage parce que ces scènes-là, il y avait moyen de faire une vraie tension, de faire flipper, de créer de l'angoisse pour le spectateur et que dalle. Et ça vient tard dans le film. Pour moi, c'est clairement raté et c'est un peu dommage. En vrai, l'idée aurait pu être cool si c'était fait par d'autres personnes, quoi. Voilà, je vais m'arrêter là parce qu'il n'y a rien à dire sur le film. Je pense que personne va s'en rappeler. Je pense que les gens vont plus se rappeler de la polémique que ce qui se passait dans le film. À la limite, ça aurait été un film d'action débile, j'aurais plus kiffé, quoi. Bref, je m'arrête là. Mettez-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé du film. L'avez-vous adoré ou détesté? J'ai envie d'avoir votre avis. Comme d'habitude, pensez à vous abonner à la chaîne pour voir les prochaines vidéos. Mettez un j'aime, ça aide beaucoup la chaîne. Suivez-moi sur tous mes réseaux pour plus de débats, critiques, actualités et concours. Et moi, je vous dis à la prochaine fois. Salut à tous.